Que sur le contrat. Yalla Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 du mois de novembre. Excellente réponse. Et donc le, combien en hébreu? Le Boniré, d'Abril le Termidaï. Boniré, Estrim Ve'echad. Bonne réponse. 21 du mois de Marcheshvan. On arrive au mois de Kis. Lev, Bezrat Hashem, qui est le mois de la lumière face aux Yevanim. Les Yevanim avaient une grande particularité, c'était des très très grands manipulateurs médiatiques qui vivaient dans le déni et pour cela s'inventaient des dieux dans l'Olympe pour faire leur actualité. Comme quoi que l'histoire se répète. Oufren, Chiour aujourd'hui acheté pour la protection par Hachem de nos soldats et qu'ils rentrent à la maison en bonne santé. Libération de tous les otages en bonne santé et sans séquelles. Amen. Pour la protection de tout âme Israël, acheté par Chouri, Hachem Verechoto Bechol Asherlo, Todarabah, d'avoir acheté ce chiour pour le peuple d'Israël, Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva Shalom Vereut, et qu'on ait le mérite de pouvoir, Bezrat Hachem, comprendre les messages de la Torah sans passer par des guerres. Beaucoup de gens le mitraskim, beaucoup de gens aussi ne tiennent plus aujourd'hui. La situation n'est pas simple. C'est toujours dommage. Vous savez, on a toujours deux choix dans la vie. C'est faire teshuva dans la douceur ou faire teshuva dans la difficulté. Et on peut dire bizarrement qu'au fur et à mesure des épisodes du Tanakh, eh bien, Israël choisit malheureusement, souvent, quand tu bouges, ça bouge, choisit souvent de prendre le train quand il est déjà parti. C'est-à-dire que malheureusement, on a du mal dans le judaïsme à faire les choses de par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut la catastrophe du veau d'or pour qu'on fasse teshuva, il faut la catastrophe des Meraglim pour qu'on fasse teshuva. Et même à l'époque de Chizkiyahu HaMelech, où tout le monde a fait teshuva, eh bien ça s'est fait, dit la Gemara dans Sanhedrin, parce qu'il a planté une épée en plein milieu de la cour en disant « Celui qui ne respectera pas la Torah passera par ce glaive ». C'est-à-dire que, toujours la même chose, c'est une... Hein? Ben là, il y a un bachour qui était au festival de Nova et qui a pris sur lui d'être Shomer Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il était caché dans les buissons. Et juste au moment où un terroriste du Hamas était au-dessus de lui, il a fait le neder d'être Shomer Shabbat. Il a fait le neder d'être Shomer Shabbat. Si Dieu lui donnait la vie, au moment où il allait regarder en bas, il a été appelé par son supérieur et il est parti. Et il le dit lui-même dans la vidéo. Donc c'est une vidéo virale qui est en israélien, mais sur en hébreu. Et il dit, j'ai frôlé la mort et donc aujourd'hui j'avais pris sur moi d'être Shomer Shabbat et donc je suis Shomer Shabbat. C'était pas plus simple d'être Shomer Shabbat avant? C'est-à-dire que ce soit à l'échelle individuelle, on peut comprendre qu'il faut qu'on prenne des coups pour qu'on comprenne. Mais à l'échelle même nationale, on est comme ça. Il y a toujours ce problème de catastrophe pour que on se réveille. Et Ani Mamash, l'Omagzim Badavarazé, c'est que c'est vraiment dommage que les choses se passent comme ça. C'est tellement plus simple d'apprendre à se taire que de parler des uns des autres. C'est tellement plus simple d'être Shomer Tzniout. Combien de filles aussi qui étaient à Nova qui ont réussi à se sauver, pour la plupart d'entre elles, ont pris sur la Tzniout. Il faut envoyer des mechablim, c'est chaval. Bemet, c'est chaval, me'od. Et c'est marqué dans la Gemara ce que je vous dis. Be'ita ou be'aprishena. La Géoula, elle viendra si vous le voulez, ou alors je le forcerai. C'est dommage. Bemet, c'est vraiment dommage qu'on en arrive toujours à des éveils difficiles pour réaliser d'un coup la valeur de nos soldats, d'un coup la valeur de nos prières. J'aimerais vous lire un message qui m'a été envoyé ce matin. Voilà. Il est en hébreu. Donc, à Givatim, vous savez qu'il y a plusieurs corps d'armée dans l'armée d'Israël. Au niveau des commandos, il y en a à peu près une dizaine différents. Là, on parle des Givati qui, sur la bande de Gaza, demandent la chose suivante. Agvatim mitranenim bedmaot mamash, supplie. Uvakesh le'avir le tzibur acharidi. Donc on parle des commandos d'élite d'Israël qui sont sur le terrain et supplie le monde orthodoxe. Lo er maspik er le milchama be'azav lechima me'ot kashev misukenet. Il supplie ceux qui sont dans la Torah de moins dormir à la nuit et de plus étudier pour eux. Ce message, je ne l'invente pas, je l'ai reçu, je peux vous l'envoyer. Ok. Veuidgish. On parle du capitaine des Givati. Veuidgish. Et il demande
Sheikar alechima balayla, matril b'sha'achat esre. Que la guerre principalement commence à partir de 11h. C'est la nuit qu'ils interviennent, les Givati. Je vous lis ce qui est marqué. Veshaot akashot. Hem, et les moments les plus difficiles sont de 2h à 5h du matin. Vamatzav u shenergu chayelim balayla. Et malheureusement, nous avons aussi de notre côté à nous des pertes. Ok. Bashetach. Bedachouf. Achalim le shetach leilachem aval margish she'en lo giboui me'achorav. C'est bien ce message. Les Givatim, qui ne sont pas forcément religieux, disent qu'ils avancent sur un terrain un peu inconnu et piégé, comme il le dit d'ailleurs, Mokshim bechol makom ve makom. À chaque pas, il y a des mines, chaque pas, il y a des pièges. Ve margishim she'en lahem giboui ruchani. Ils sentent bizarrement qu'il manque du mérite dans le monde d'en haut, plus d'études de Torah et plus de ceci et cela. En d'autres termes, ce que demandent ici les Givati, c'est que les enfants d'Israël se lèvent la nuit et étudient la Torah, pour que, quand ils rentrent à l'intérieur, ils puissent être protégés par le mérite de l'étude et des prières que nous faisons pour eux. Et à qui s'adresse ce message particulièrement? Aux Charedim she'em yodim lilmod Torah. Aux Charedim qui, eux, savent étudier la Torah, Giboui Mahorav, Shalakal Yireh Shamaim, pour ce public de notre peuple qui craignent le ciel, Be'ezrat Hashem, pour que dans le ciel, on leur ouvre les portes de la réussite et les prévienne de tout danger devant eux. Et je demande, donc le capitaine de Givati, demande aux leaders ou aux dirigeants du monde Haridi de prévenir et de demander à leur Keilot de se réunir dans les Bate Midrashot la nuit, pour qu'ils aient une ashgacha pratit sur le terrain par le mérite de ce que nous faisons. Je trouve ce message d'abord extraordinaire, moi personnellement, et je trouve ce message très significatif parce qu'il rejoint exactement ce qu'enseigne la Gemara dans Makot et un enseignement du roi David. C'est-à-dire que sans la force spirituelle de la Torah, nos soldats disent, c'est un truc de fou, c'est pas on leur a dit, Margishim, c'est un sentiment, c'est un ressentiment. Et ce n'est pas des gens forcément religieux qui parlent. Mais ils savent que la Torah protège ceux qui la font. Alors, Bevada, que ce message aujourd'hui, il va passer dans beaucoup de réseaux et que Bezrat Hashem, on va essayer de se lever déjà pour Chatzot Laila, c'est à 11h30. Et au moins quelques Mishnayot, au moins quelques Halachot, au moins quelques Teilim. Après Chatzot, on peut faire les Teilim. Même avant aujourd'hui, puisque c'est plutôt sous l'égide de la Ségoula que des Teilim. On ne lit pas Teilim la nuit. À partir du moment où le soleil se couche jusqu'à Chatzot Laila. Alors dans le cas échéant, on pourrait parce que nous sommes dans une période différente de ce que nous avons. Et la reine Bezrat Hashem, pourquoi je vous disais ça? Je vous l'ai lu, c'était pas prévu de vous le lire, mais c'est juste pour vous faire comprendre que il nous a fallu une guerre pour que le monde Haridi comprenne l'importance des soldats en Israël. Il nous a fallu une guerre pour que les soldats d'Israël comprennent l'importance des Bachorei Yeshivot. C'est fou de lire un truc pareil. 39 ans en Israël, j'avais jamais lu ça. Ceux qui étaient à l'armée en voulaient à ceux qui font par l'armée, qui sont dans les yeshivot, des parasites. Ceux qui étaient dans les yeshivot disaient que quand l'armée sera cachère, alors on viendra. Et résultat des courses aujourd'hui, chacun se rend compte que l'un complète l'autre. L'un complète l'autre. On ne pouvait pas le faire avant, ça. On ne pouvait pas le faire avant. Quand il y a eu les anciennes élections, la numéro 3 qui arrivait à un échec, on n'a pas réussi, j'avais lancé cette idée à Riederi, et je lui avais dit au ministère de l'Intérieur, mon idée était tout simplement que chaque personne qui étudie à la yeshiva ou au kollel prenne le nom d'un chayal pour lequel il prend son numéro de téléphone, priera pour lui, il a son nom tous les matins, il prie pour lui. Ça fait juste 10 ans que j'ai lancé, un peu moins de 10 ans, 8 ans, 7 ans que j'avais lancé cette idée-là, et c'est ce que je fais ici avec la Brechim, de Béhémet, prier pour nos soldats, et que nos soldats, Bezrat Hashem, fassent ce qu'il faut. Vous savez, encore une fois, un stylo qui n'a pas de feuille pour écrire l'histoire ne peut pas écrire, même si c'est un stylo en or. Et une feuille sans stylo ne peut pas écrire l'histoire. On a besoin des deux. C'est pour ça que le roi David, Chai Vekayam, vas-y Chai Vekayam, il était Chai en tant que Haredi et il était Kayam en tant que soldat. Chai Vekayam, c'était aussi un soldat comme Salmi, c'était lui qui a écrit les Teilim, c'était un homme extrêmement pieux, il était juge en Israël. C'était pas n'importe qui le roi David. Il avait et l'étoffe du Haredi et l'étoffe, quand je dis Haredi, peu importe, je veux dire du religieux pratiquant, mais pas à moitié pratiquant, pratiquant mamash,
et l'étoffe de celui qui savait prendre les armes pour défendre la nation d'Israël. Quand il était roi, justement, dans quelle capitale? Jérusalem. C'est-à-dire, le Zéperoucha d'Avar pour lequel, Shtabar Vitalesh Molad, eh bien, aujourd'hui, nous sommes poussés vers une union, vers une hardoute extraordinaire. On va commencer le shiur, quoiqu'on ait déjà commencé un shiur assez intéressant. Après, avec un mahamar très intéressant de cette paracha que nous voulons de lire, et qui est tellement d'actualité pour ceux qui veulent l'entendre. Bien entendu, je rappellerai ici qu'il n'y a rien de personnel dans ce que je dis, qu'on lit la Bible, la Torah, et que celui à qui ça convient est invité à rester, celui à qui ça ne convient pas est invité à nous quitter pour écouter d'autres shiurim. C'est-à-dire, donc on retourne dans la paracha de Vaïra, et vous allez voir qu'il y a un rapport avec ce que nous vivons. D'abord, c'est très intéressant de voir que... on va voir, on va avancer un petit peu ensemble. Un petit peu. Voilà. Voilà, je suis passé dans le Khlecha, juste un instant. Soyez un peu patients. Ce n'était pas prévu de faire ce cours. Ok. Yitzhak vient de naître dans cette paracha. Et celui qui est contre Yitzhak dans cette paracha, c'est Ishmaël. Quand viendra Yaakov, ce sera Esav. Et voilà. D'un coup, on a un langage très bizarre qui apparaît ici à propos de Sarah et Menou. Donc je vous lis un petit peu ce qui se passe. Vatere Sarah. Sarah voit. Et Ben Hagar Amitzrit, que le fils d'Agar, bizarrement, comment il l'appelle ici? Amitzrit, l'égyptienne. Pourquoi est-ce que dans la Torah, on nous rappelle qu'elle est égyptienne? Avant, il n'y a pas marqué Agar Amitzrit, il y a marqué Agar. Prends Agar. D'accord? Alors pourquoi réveiller d'un coup qu'elle est Mitzrit? Perouch Adava, qu'elle se comporte comme les Égyptiens. Elle ne se comporte plus comme une juive. Voilà ce que veut dire le texte, comme l'explique nos Chachamim. Ben Agar Amitzrit. Asher Yalda le Avram Metzachek. Qui est né d'Avraham, Metzachek. Dans le judaïsme, Metzachek veut dire il se joue. Il y a deux significations, il y en a beaucoup plus. Je vous l'ai dit dès maintenant, le mot Metzachek veut dire ils font de l'avodazara, donc de l'idolâtrie. Ken, c'est traduit comme ça. Je ne me rappelle plus ce que dit Rashi, de Secondos. Je vais vous dire ce que dit Rashi, s'il en parle, je ne me rappelle plus. Metzachek leshon ene. Rashi. Lashon avodat elilim. Rashi dit que c'est de l'idolâtrie. Vakumule Yitzhak, leshon gilou yarayot. Metzachek veut dire qu'il jouait avec les femmes. Il pratiquait de l'inceste. Dit Rashi. Letzachek bi, davar acher, leshon rechitza, kama de tema de kumulan anearim, vesachaku lifneem. Chazal nous disent, qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez bien. Abraham Gresh Tamazot, il prenait des chitzim, il prenait son arc et ses flèches, et quand passait Yitzhak, il s'amusait à lui tirer dessus. Yitzhak étant protégé par le mérite de l'étude de la Torah et de son père, les flèches ne l'atteignaient pas. Vous savez? Le texte qui suit est très bizarre dans cette paracha. Ishmaël envoie des chitzim, des missiles, et d'un coup, on a une intervention à laquelle on ne s'attendait pas du tout, et qui ne va pas plaire à Abraham. Écoutez bien. Va tomer la Abraham, donc, va tere Sarah et Ben Agar Amitzrit, Asher Yalda le Abraham Metzachek. Va tomer la Abraham, Sarah dit à Abraham, Garesh et Amazot. Renvoie cette nation, cette maman, Ved Bena et son fils, qui lo erach ben ha'amazot, car elle n'héritera pas cette servante. Elle lui rechange son nom, parce que n'oublions pas que Agar était la servante de Sarah. Im beni, im Yitzhak, elle n'héritera pas avec mon fils et avec Yitzhak. Vayera adavar me'od bene Avraham, al odot beno. Et Avraham, il n'apprécie pas ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que Avraham n'apprécie pas? Ou frère Sarah était tellement plus intelligente de voir les problèmes que Avraham lui-même? Il y a deux réponses que je voudrais vous donner. La première, Kemerachem Aval Banim, c'est-à-dire qu'il a la dimension d'être quand même le père biologique, qu'on le veuille ou pas, de Ishmaël. Mais il y a aussi autre chose. C'est que Avraham voit toujours la finalité.
et Sarah voit le présent. Dans le présent, il est problématique. Abraham voit la finalité, on va y arriver tout à l'heure à cette finalité. Qu'est-ce qu'a vu Abraham pour que ça déplaise tellement, alors qu'on a lu juste avant dans la paracha de maintenant d'ailleurs, de cette paracha, que quand il le renvoie, avec quoi il le renvoie? Une gourde d'eau et un petit morceau de pain dans le désert. Et pourquoi pas de l'or et d'argent, dit Rashi? Parce qu'il le détestait. Abraham détestait Ishmaël, dit Rashi dans l'endroit. Okay? Mishum she'atzal et tarbut ra. Ça, c'est sur place, tu peux regarder sur texte. Tu veux que je te le lise? Je vais te le lire, comme ça les gens... Voilà, c'est marqué dans la suite. Vayashkem Avram baboker veikach lechem echemat maim veiten el agar sam al shichma. Rashi dit, lechem bechamet, écoute bien, velo kesef velo zahav, les filles shayas son o, car il haïssait Ishmaël. Ok? Lama. Al she'atzal et tarbut ra, parce qu'il se comportait mal. Et dans cette même paracha à la fin, on va se rendre compte que Abraham aime Ishmaël. Et Rashi dit pourquoi? Chazar bitshuva. Il a fait teshuva. C'est bien? Regardez dans les textes. Omer Elohim el Abraham, alera beinecha. Ne vois pas les choses mal à tes yeux. Ala nahar va ala matecha. Que ce soit pour Ishmaël ou pour sa mère, pour la servante, comme ça Dieu l'appelle aussi. Kol asher tomer elecha Sarah, shma bekola. Tout ce que te dira Sarah, écoute-la. Les femmes ont un sixième sens. Et c'est pour ça qu'Agmara, elle nous dit, celui qui écoute sa femme, il perdra tout. Et celui qui écoute sa femme, il gagnera tout. Alors, décide. Réponse, ça dépend qui est ta femme. Si c'est une femme, Yereshamaïm, qui a de bonnes midotes, qui n'est pas jalouse, qui n'a pas de haïnara, qui n'est pas... écoute-la. Mais si c'est une femme qui parle toujours des uns et des autres, qui est toujours méchante dans sa façon de parler, qui a de la vulgarité, qui invente et autre chose, fuis ses conseils. Voilà ce que veut dire l'Agmara. Qui beitsra qui karel et chazara. Car Dieu dit à Abraham, il n'y aura pas deux héritiers de ta terre, mais un seul. Ok. Vegam, et donc pour atténuer la tristesse d'Abraham, Vegam, le mot gam est péjoratif dans la Torah, et ben ha'ama le goy asimena. Ne t'inquiète pas, je ferai d'Ishmael une grande nation, kizara ha'u, car malgré tout, il est de ta descendance. Yeshkem Abraham baboker, vaikach lechem echemat, bechule bechule. Ici, on a quand même un gros problème où le Zohar intervient. Le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Chevra Kadisha intervient. Revenons un petit peu en arrière. Sarah est stérile. Elle est mariée depuis 10 ans, elle vit en Mésopotamie, à Ur-Kasdim. Ok. Une personne qui a épousé une femme stérile en galoute ne la renvoie pas après 10 ans. Pourquoi? Parce que comme les Chachamim ils disent que le fait d'être en galoute, ça peut être péjoratif, la reine, l'onerchav. Ça veut dire qu'on ne peut pas la renvoyer parce que la galoute est considérée comme étant aussi une faute quelque part. Seulement voilà qu'elle vient en Israël. Maintenant, elle monte en Israël. Et une fois qu'elle est en Israël, 10 années se passent. Et Agar n'arrive toujours pas à avoir d'enfants. Dans ce cas-là, ce qui se passe, il y a deux choix. Sarah n'arrive pas à avoir d'enfants. Hein? Ah, pardon. Donc Sarah n'arrive pas à avoir d'enfants. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe après 10 ans? Ou l'homme répudie sa femme, car le but du mariage c'est la descendance, ou il permettrait éventuellement à sa femme d'avoir une deuxième épouse. Agar, qu'est-ce qu'elle fait? Comme c'est une femme qui pense à son mari, qui ne pense pas à elle, à son côté, ma pitom, tu vas épouser quelqu'un d'autre, c'est fini entre nous, pas du tout. J'arrive pas à avoir d'enfant. Eh bien, prends Agar, ma servante. Donc Agar, ce pseudo-converti, devient la deuxième femme d'Abraham. Et voilà qu'une fois qu'elle devient la deuxième femme d'Abraham, elle tombe enceinte d'Ishmaël. Elle tombe enceinte, elle accouche de cet enfant. Qui était Agar? La fille de Pharaon, qui a préféré être servante chez les Juifs que reine du monde. Elle a compris la valeur du peuple d'Israël à cette époque, qui était le premier juif de l'histoire. On va appeler ça le premier hébreu, parce que le mot juif est venu beaucoup plus tard, puisqu'il vient de la descendance de Yehuda, comme j'ai expliqué à maintes reprises. Et le Zohar HaKadosh dit, ouais, mais il y a un problème avec toi, ça, Agar, quand même. C'est-à-dire, on ne fait pas une omelette sans casser des œufs, quoi. C'est quoi le problème? Agar, elle n'a rien demandé, elle. Elle a demandé juste à vous suivre. Elle était contente de vous servir le thé, d'être proche de vous, et elle voyait les miracles qui se produisaient là-bas, et ainsi de suite. Et la reine, en tant que telle, eh bien, Abraham Avinu alav shalom, pourquoi il n'est pas content? Parce qu'Abraham déteste l'ingratitude. Il dit, mais elle n'a rien demandé. Qui c'est qui t'a demandé d'amener des enfants? Qui c'est qui t'a dit de la prendre, elle? C'est toi. D'accord? Donc, qui est à l'initiative de la naissance d'Ishmaël? Qui est à l'initiative? C'est Sarah. C'est Sarah, aimez-nous.
Donc, quelque part, la substitut de la mère d'Ishmaël, qu'on le veuille ou pas, dit Zohar HaKadosh, c'est Sarah. Et d'un coup, Sarah, elle dit, tu ne me conviens plus. Le problème, c'est quand est-ce qu'elle dit ça? Eh bien, quand Yitzhak est né. C'est-à-dire que Agar lui dit, avec un clin d'œil, ça y est, maintenant que tu as eu un fils, tu me renvoies. Et ça, c'est très mal vu par Abraham. Pourquoi Abraham n'est pas content ici? Parce qu'il dit, sache qu'à la fin des temps, écoutez bien ce qu'écrit le Zohar HaKadosh, pas moi, hein. Il dit, ce renvoi que tu as fait d'Ishmaël, c'est vrai que tu as raison, qui voulait déjà nous lancer des missiles, des flèches, ici, Metzahek. Oui. Il dit, mais d'accord, eh bien éduque-le, arrange-le. Il dit, pourquoi? Elle dit, non, je ne peux pas l'arranger. Parce qu'il y a un autre degré qui intervient. L'héritage de la terre. Et alors, Dieu répond, laisse-la, elle a raison, je ferai lui une grande nation, je lui donnerai de grands pays. Il y a plus de 50 pays musulmans dans le monde aujourd'hui, de la descendance d'Ishmaël. 57. Donc à Kol Besséder. Dont le plus grand d'ailleurs, pays numéro 1 musulman, s'appelle l'Indonésie. Ou frère, il y a un problème ici. Quel est le problème? Ben, le problème, c'est que Sarah renvoie Agar et Ishmaël, alors que c'est elle qui est à l'initiative de toute cette mascarade. Et qu'est-ce que fait Sarah? Beroah HaKodesh, il est marqué exactement dans la prophétie, elle a vu ce problème. Et Avram, pourquoi il n'est pas content? Il dit parce que ton renvoi, il va donner rendez-vous à la fin des temps entre Ishmaël et Israël. Pourquoi? Il dit parce que nous aussi, on se reconnaît sur la terre d'Eretz Israël, Babouche. Nous aussi, on avait un rapport avec la descendance d'Abraham, Ibrahim, comme ils le disent. Et vous nous avez renvoyés, vous ne nous renvoyerez pas une deuxième fois. D'où le conflit qu'on a actuellement, écrit il y a 1800 ans en arrière. Ce que je vous dis, c'est marqué il y a 1800 ans, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à la fin des temps, Ishmaël reviendra demander sa légitimité en tant que. Et c'est au nom de la Torah que Ishmaël, comme c'est marqué ici, renvoie-le. Il n'a rien à faire ici. Selon la Torah, je vous le relis, les gars mettent à Ma'azot, je vous le répète, Kol Tomar Asher Elecha Sarah Shema Bekola, écoute la voix de Sarah, Ki Yitzhak Ikar Elecha Zara, car c'est uniquement de la descendance de Yitzhak que viendra le peuple d'Israël. Les gars mettent à Ben Amazot, les Goy Yasiminu Zara, Aouvashkem Avram Baboker. Et il le renvoie. Ok, très bien. Mais Avram, il voit quelque chose d'encore plus intéressant. Laquelle? Mais Avram, sachez une chose, il voit cette guerre qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Depuis le Kamamdina, Avram, il voit que Ishmaël, ben, comme le dit Zohar HaKadosh, il veut retrouver une place légitime au sein de l'héritage d'Israël. Non pas une terre pour deux peuples, comme c'est marqué dans la charte palestinienne, hein, du Hamas et autres. Alors j'ai vu une vidéo hier qui m'a fait un peu rire parce que la vidéo exprimait, ils ont pris aux États-Unis à l'université une musulmane avec un juif avec une kippa et elle avec le tchador. Et donc, tu as vu cette vidéo? Tu l'as vue? Et donc elle dit comme ça, le retour des Palestiniens sur la terre, et lui dit, excusez-moi, temps mort, donnez-moi la date. C'est ça, tu me rappelles, si je dis des bêtises? Il dit comme ça, quelle date? Elle dit, je sais pas. Ok, dans quelle région d'Israël vous parlez? Elle dit, je sais pas. Elle fait, ben, t'as qu'à regarder Google. Mais quand on vient pour se confronter dans une discussion, on vient avec des documents. Parce qu'il lui dit, moi j'ai regardé Google et j'ai pas trouvé qu'il y avait un retour de Palestiniens sur sa terre. Je m'excuse. Donc peut-être, je veux apprendre. Il dit, donne-moi, au lieu de crier constamment c'est notre terre, donne-moi des preuves. C'est légitime. Et Bassof, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, non mais, tu veux savoir quelle région? Sur tout le territoire d'Israël. Donc en fin de compte, hein? Tu veux éradiquer les... Et il lui a dit exactement ça. Donc tu es en train de dire que tu veux éradiquer les Juifs, et elle a pris toutes ses affaires et elle est partie. Et c'est exactement ce qui se passe pour la fin des temps. Il y aura un conflit dans ce domaine. Et voilà que dans la paracha dans laquelle nous sommes, Chaye Sarah, la vie de Sarah, qui porte le nom donc de la vie de Sarah alors qu'elle décède, quand on arrive à la paracha de cette semaine, eh bien, on lira la chose suivante. Ve'ele shene Chaye Ishmael, 2 secondos. Vaïten Avraham et kol asherlo le Yitzhak. Avraham, donc je suis dans le chapitre 24 pour ceux qui veulent étudier. Je parle de Torah, je ne parle pas d'opinion personnelle ici. Verset 5. Vaïten Avraham et kol asherlo le Yitzhak. Et Avraham donna en héritage tout ce qu'il avait à Yitzhak. Les Vlei Aplikshim et les autres enfants, car dans le chapitre 25, Avraham va avoir encore 6 enfants. Nathan Avraham matanot, il leur donna des cadeaux. Waishalchem me'al Yitzhak beno, et les renvoya du dessus de Yitzhak,
Beodenuchat Kema Eretz Kedem, vers les terres de Kedem, en dehors de la terre d'Eretz Israël, Ve'ele Yemei Shane Avraham, Me'at Shana, Ve'shimim Ve'chamesh Shanim. Va'ikva Vayamot Ve'seva Tova Ve'zaken Ve'sabea Ve'yasef El Amav, Ve'ikbiru Oto Yitzhak Ve'Ishmael. Et d'un coup, alors que Ishmaël a été renvoyé, à la fin de la paracha de Chaye Sarah, Ishmaël est représent dans la maison d'Abraham. C'est quand même curieux, non? On est dans les textes bibliques, qui ne sont pas des textes historiques, contrairement à ce que les ignorants veulent faire passer. Oui. Ceci étant, je suis pas étonné de ce qui se passe en Europe, je vous dis franchement. Je veux dire pourquoi. En Hollande, en France et ailleurs, j'aimerais juste vous rappeler une loi extraordinaire, surtout en France. Mais c'est pas qu'en France, hein. J'ai vérifié un peu dans plusieurs pays, comme Amsterdam par exemple, ouais, en Hollande. Eh bien, si tu as eu le bonheur d'avoir le malheur d'avoir acheté une maison parce que tu as réussi dans ta vie, il suffit que quand tu ailles faire tes courses ou si tu t'en vas en vacances, des étrangers squatteurs qui n'ont même pas de papier cassent les serrures, changent les serrures et s'installent à l'intérieur. La loi dit que tu n'as plus le droit de les en sortir. Pire que ça encore. Ils peuvent porter plainte contre toi parce que le fauteuil dans lequel ils sont assis, dans ta maison, n'est pas conforme aux besoins de ces gens-là. Il y a eu récemment, à Paris, non, en banlieue parisienne, une personne qui a fait appel, donc avec avocat, pour sortir des squatteurs de chez lui. Maintenant, on parle de chez lui. Maintenant, lui vit dehors parce qu'il est parti en vacances. Et donc, il veut rentrer chez lui. Et les gens ont appelé la police. La police a éloigné le propriétaire des lieux. Bravo pour tous les débiles du Parlement, parce qu'il faut vraiment être débile pour voter des lois pareilles. Moi, je souhaite une chose, c'est que toutes ces gens qui ont levé la main pour dire on vote, j'espère que les squatteurs viendront chez eux, le temps qu'ils aillent aux toilettes, qu'ils leur changent les césures, et qu'eux se retrouvent à la porte. J'aimerais bien voir comment ils réagiraient. C'est facile de faire sur le dos des autres de telles choses, mais ça démontre la mentalité. Et donc, résultat, une personne qui a décidé de prendre les choses en main. Il a fait appel à un militaire qui a dégagé les personnes qui étaient à l'intérieur. Vous n'allez pas me croire pour la suite. Il y a une suite. Eh bien, ceux qui ont été mis à la porte ont porté plainte à la police, et la police a ressorti le propriétaire de ces lieux pour laisser rentrer les squatteurs. Pourquoi je vous raconte ça? Et c'est pas une blague, vous pouvez vérifier tout ce que je vous dis. Il y a eu deux. Il y en a un qui a fait appel à un légionnaire pour sortir, et il y en a un qui a fait appel à un militaire, enfin un ancien militaire, pour les faire sortir. L'oye human qui sous pas. Ça veut dire que quand tu vois la mentalité européenne, où c'est en fin de compte, ouais, eh bien, si tu as le bonheur d'aller en vacances et que tu laisses ta maison et que tu reviens qu'on t'a pris, ça appartient à celui qui le prend. On est bien d'accord? Dans les deux cas de figure, l'Europe ne peut apprécier que Israël. Je m'explique. Si c'est ça votre mentalité et vos lois en Europe, prenons le cas du propriétaire de la terre. Il y a 2000 ans, nous y étions. Nous sommes partis pendant 2000 ans et nous revenons sur notre terre que Dieu nous a promis. Pas parce qu'on... Vous voyez bien que les Juifs ont du mal à quitter la galoute. Ouais. Donc, si vous partez du principe que les squatteurs, parce qu'on est des squatteurs, nous, en Israël, sont des propriétaires, donc qu'est-ce que vous voulez chez nous? Selon vos lois à vous, on est des squatteurs, c'est ça que vous dites. On a volé la terre des Palestiniens. Vos lois dites que le squatteur reste chez lui. On a changé les serrures. C'est ça le problème. Voilà. Donc, on vous suit dans votre débilité. Et si de l'autre côté, vous dites qu'avec des avocats, il peut prendre, de quelle façon? Qu'est-ce qu'il doit amener devant les avocats? Les documents d'achat des lieux. Et peu importe de quelle date ça vient. Imaginez que la personne ait 75 ans, elle a acheté sa maison il y a 50 ans. Vous imaginez l'avocat lui dire « Je suis désolé, mais la date est beaucoup trop loin ». Ça n'existe pas. Ouais. Qui a acheté Hebron? Abraham. Qui a acheté Jérusalem? David Amelech. Ouais. Qui a acheté Naplouse aujourd'hui? Yosef Hatzadik. Quand on creuse là-bas, vous verrez que des cimetières juifs. Ce qui fait que quand on regarde la Torah, c'est marqué 57 fois que la terre nous a été donnée. Nous, on ne vient pas ici parce que ça nous fait plaisir, le Moyen-Orient, la vérité. Si ça avait été au pôle Nord, moi ça m'arrangeait. J'adore le froid, j'aime pas la chaleur.
mais on est là parce que c'est une mitzvah pour nous y être. C'est notre terre. Velachen. Si tu vas selon le principe que maintenant tu vas défoncer pour venir t'y installer, eh bien on a fait la guerre, on s'est installé. C'est-à-dire, quel principe tu veux selon tes lois européennes? Dans tous les cas de figure, selon vos lois, on est chez nous. Ma ba'aya shalachem. Pensez un petit peu à ce que vous dites et à ce que vous faites. Mais à la fin de la paracha, très bizarrement, il y a Ishmaël. Et regardez ce qui se passe. Je vous lis Rashi, commentaire qui date de 1000 ans en arrière. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Veigboro oto Yitzhak ve'Ishmaël. Yitzhak et Ishmaël enterrent Avraham. Mikan, dit Rashi, de là. Sha'asa Ishmaël teshuva. Rashi nous dit, ça c'est ce qu'avait vu Avraham. Quand il a dit, il renvoie Ishmaël, il dit, sache une chose, Ishmaël qui vit dans le déni finira par faire teshuva. Il se repentira. Mikan shasa teshuva, veolich et Yitzhak lefanav, et il dira, Yitzhak, passe devant moi, car tu es l'héritier légitime de la descendance d'Abraham. Veiseva tova sheneemar be'Abraham, ce qui donnera de la paix au sein du cœur d'Abraham Avinu. Voilà ce que nous dit ici Rashi sur ce qui se passera à la fin des temps. Hazar Bitshuva. Donc Bezrat Hashem, on comprendra facilement que si Abraham il fait Teshuva, si Ishmaël fait Teshuva, qu'après cette guerre, peut-être qu'avec la Géoula finale et le Beth Amikdash à sa place, et tout ce qui s'ensuit, eh bien, il y aura une paix dans le monde, puisque Ishmaël reconnaîtra la légitimité de Yitzhak. Ken? Si, comme on dit souvent, je sais plus, la Torah n'est pas un livre d'histoire, comment on peut appliquer ce qui est la Torah dans l'histoire aujourd'hui? Je ne comprends pas. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Oui. Comment on peut dire, comme vous dites, agir aujourd'hui, dans l'histoire? Ben, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Donc si c'est pas un livre d'histoire, l'histoire appartient à l'histoire. Mais si c'est pas un livre d'histoire, c'est que c'est un livre du présent. Juste un instant. Non. La Torah est éternelle et elle vient de quelqu'un qui n'est pas humain. Elle vient de Dieu. Étant donné que Dieu ne s'adresse pas à une époque spécifique, il s'adresse pour toutes les générations. La Torah est codée dans un monde qu'on appelle le Pardes avec 70 facettes différentes. Donc ainsi donc, la Torah est éternelle. Qu'est-ce qu'on étudie dans le Gan Eden chez nous les Juifs? La Torah, combien tu vas l'étudier cette Torah, vous n'arrivez pas à la comprendre? Le défini ne pourra jamais comprendre l'infini. Et ainsi donc, quand on lit ici ce qui se passe, se trouvent des secrets qui, même après la rédemption finale où Abraham sera présent, Yitzhak et Yaakov, quand on étudiera la Torah, on étudiera des codes que tu n'as encore jamais étudiés. Parce que jusqu'à la Géoula finale, sache que nous étudions que la clipa de la Torah, c'est-à-dire que toutes les explications que nous avons, c'est que l'épluchure de la Torah, le sens le plus secret, le plus profond, n'est pas encore dévoilé, comme l'a expliqué le Ben Ishraï. Et la reine, cette Torah que nous avons ici, comprend ta vie, comprend toutes les expériences, et c'est cette même Torah qui nous donne la vie, qui nous fait vivre, nous, enfants d'Israël, pour traverser l'histoire. Toutes les traditions que nous avons, tout ce que nous traversons à travers nos fêtes, vient de la Torah. Et je vais te donner un exemple concret pour te répondre. Vous faites Shabbat? Ouais? Où est-ce que c'est marqué qu'il faut faire Shabbat? Dans ce livre? D'histoire? Non, de vie. Ben, on est en 2023, on fait un Shabbat qui nous a été donné il y a 3380 années à peu près. Ok? Ben, si ça appartient à l'histoire, on ne devrait pas faire les fêtes. Et regardez bien, on fait Pessah, Shavuot, Sukkot, Shabbat, Yom Tov, oui, on fait tout. Où est-ce que c'est marqué? Dans la Torah. Donc, qui est légitime de dire que même si pour toi c'est un vieux livre sur lequel nous nous basons, étant donné qu'on respecte ce livre encore aujourd'hui, cela lui donne vie pour qu'on retourne sur notre terre. Et c'est pour cela que tout le problème d'Eretz Israël, c'est la Shmirat Shabbat. Pourquoi la Shmirat Shabbat? Parce que la terre d'Eretz Israël est attachée à une mitzvah très particulière, deux exactement. La pudeur, c'est marqué noir sur blanc ce que je vous dis dans la Torah. J'ai renvoyé les peuplades parce qu'elles étaient débauchées pour vous y mettre vous. Et si vous vous débauchez, je les remettrai à leur place. Ça, c'est marqué dans la Torah à la fin, je crois, de la paracha de Kedushim. Je regarderai si vous voulez, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est à la fin, l'Aliyah de Maftir. Donc c'est à la fin. Et la mitzvah principale qui redonne vie à Eretz Israël, c'est Shmirat Shabbat. Ce qui fait que les arguments des personnes antisémites, ou des personnes, pas forcément antisémites, mais en tout cas qui essaient de comprendre le conflit israélo-palestinien, vont te dire, mais attendez, vous êtes marrants, vous les juifs, vous apportez la Bible, mais c'est un vieux livre. Pourquoi? Mais ils ont raison de le dire. Mais ça dépend à quel juif ils parlent. Je vais m'expliquer clairement sans vexer personne. Ben, si vous dites que votre Bible est d'actualité, pourquoi vous ne la respectez pas d'actualité?
Par exemple, tu manges plus cachère, tu fais pas Shabbat, tu t'habilles pas pudique, donc tu reconnais pas ce qui a marqué dans la Torah. Pour toi, c'est vieux. Et d'un coup, ça t'intéresse quand on parle de la terre d'Israël? Oula, 1-0, la balle au centre. Bah oui. Ça veut dire que tu peux pas faire non plus le supermarché de ce qui t'intéresse. Tu peux pas venir, Ben Gourion, avec la Bible en disant « Ouais, regardez, on a la Torah, c'est notre terre. » Pourquoi tu les respectes, toi, ta Torah? Eh bien, sachez que les mots que vous venez d'entendre sont dans la charte du Hamas. C'est parce que vous ne respectez pas la Torah du Shach Hassim, la Torah et les mitzvot, que cela nous donne le droit de l'apprendre. Parce que notre seule légitimité, c'est cela. Le Shabbat que je garde, moi, aujourd'hui, c'est le Shabbat d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Nous gardons ce Shabbat. Donc, quand tu viens, que tu prends la totalité de la Torah et que tu la gardes, cette Torah, donc tu gardes aussi la terre. Mais pourquoi la terre nous a vomi il y a 2000 ans? Parce qu'on avait laissé tomber la Torah. C'est marqué dans la Gemara. Qui a zavtem et torati. Donc, si je laisse tomber la Torah, je ne peux pas l'utiliser en disant « Hey, j'ai la Torah pour dire que c'est ma terre ». En réalité, on ne devrait même pas avoir de dialogue. On devrait simplement faire teshuva. Et vous verrez que le dialogue s'éteindra de lui-même parce que les gens diront « Oui, effectivement, le peuple de la Bible est revenu sur sa terre ». Le seul problème qu'on a sur le domaine historique et politiquement religieux, si je peux me permettre l'expression qui est très tunisienne et qui veut rien dire, c'est que dans la chrétienté, comme l'avait dit le pape, j'ai oublié son nom, les juifs ont été maudits parce qu'ils n'ont pas reconnu leur Dieu à eux, si on peut appeler ça comme ça, oui, et seront dispersés pour l'éternité parmi les nations. Je crois que c'était Pie XII aussi, oui, effectivement. C'est pour ça qu'il avait signé un accord avec Hitler. Mais d'un coup, on revient sur notre terre. Un problème d'identité. Donc, ce que vous racontez, c'est n'importe quoi, puisque vous avez dit qu'on est maudit pour l'éternité à travers les nations du monde à s'éteindre par l'assimilation. Manque de peau pour vous, un peuple revient sur sa terre. Mais il y a un gros problème pour eux. Lequel? Eh bien, eux, ils disent, et ça commence comme ça, nous sommes le nouvel Israël. Donc, si vous êtes le nouvel Israël et que nous, en tant qu'Israël, on revient sur leur terre, ben, ça fait de vous des imposteurs. C'est pas une insulte. C'est une question que Manitou avait posée à un archevêque en lui disant, j'ai une question à vous poser. Si vous êtes la continuité d'Israël avec le Nouveau Testament et que nous sommes Israël, vous êtes qui, vous? Et l'archevêque lui a dit, ben, nous sommes qui? Ben, la descendance d'Ésaü. Ah, coup de bloc. Donc ça dérange. Et c'est pareil pour Ishmaël. Ce n'est pas un conflit politique que nous avons ici, c'est un conflit religieux. Les seuls teubés qui ne le comprennent pas, c'est les juifs. Nous sommes les seuls idiots à ne pas comprendre que ce problème est un problème religieux. Et pourtant, eux, ils le disent, hein, Allah Akbar, et au nom de Dieu, et pour les églises, et pour les mosquées, et pour les... C'est un truc de fou. C'est-à-dire que tout le conflit qu'on a ici, c'est qui Dieu a choisi pour vivre sur sa terre. Alors que quand on vérifie, ni la chrétienté, ni l'islam n'ont aucun lien de parenté avec la terre d'Israël. Aucun. Ni dans le Coran, ni à droite, ni à gauche. Ils ont le Vatican, ils ont l'Italie, Rome, ils ont leur bled. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? Vous comprenez ce que je veux dire? Je reprends la question autrement. Si on lit le texte, vous m'avez dit aujourd'hui, par rapport à Ishmaël, ce que ça a posé, comment on lit ce texte il y a 5 siècles, 4 siècles? Bien, on les lisait. Je vais te répondre. C'est une excellente question, je vais te répondre. Prenons le cas des Meraglim, et je finirai avec ça parce que les Avrechim sont arrivés. Ils posent la question donc avant que le retour d'Israël, comment on lisait ces textes? Je vais te donner l'exemple le plus flagrant. Les explorateurs qui refusent de rentrer en Israël, prétextant qu'il est préférable d'étudier la Torah en galoute dans les nuages de la sécurité sociale, du RMI, de RFA, de la CAF et de ta sœur, tout le balagan, ok? Et d'être tranquille d'étudier la Torah. Pourquoi? On parle des nuées de gloire, et patati et patata. Bonne conscience, on a la yeshiva, on a le bet midrash, on a la synagogue. Mais venir en Israël, relever ses manches, et c'est pas savoir comment on va manger, comment on va vivre, et ainsi de suite, azov. C'est bien? Attends, très bien. Dieu, qu'est-ce qu'il en pense? Il est d'accord ou pas content? Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Tchabéav. Il les tue tous. Vous n'avez rien compris. Ma Torah sans la terre d'Israël, vous n'avez rien compris. J'en veux pas. Il y a deux missions pour le juif. D'être pieux sur sa terre en tant que peuple. Goy echad ba'aretz. C'est une ordonnance divine. Après, le Rambam, il ne le cite pas dans les 613 mitzvot, il le cite ailleurs dans le traité de Melachim. Le Rambam le cite dans les 613 mitzvot. Sujet à négocier. Shulchan Aruch qui dit que dans telles conditions, on pourrait éventuellement, on ne va pas rentrer dans tout ce conflit. Tu sais comment on l'expliquait depuis 2000 ans, cette histoire des Meraglim? Ils cherchaient les honneurs. Ils cherchaient les honneurs. Maintenant que nous avons la terre d'Eretz Israël, alors maintenant on revient sur un autre sujet.
Est-ce qu'il est préférable de rester religieux en Khoutsares que de venir s'assimiler en Israël dans un monde très cosmopolite qui vient de plusieurs cultures différentes et qui veut absolument, avec un gouvernement depuis le début de sa création, nous rendre plus goy que des goïms? Ça veut dire surtout pas de Shabbat, surtout pas de Kashrut. Donc ça se discute. Ça veut dire, est-ce que je viens en Israël pour perdre mon monde futur ou est-ce que je viens en Israël pour m'élever à travers ma spiritualité? Et ce conflit-là, moi je réponds juste une chose, fais-toi un rave et suis-le. Moi je ne veux pas rentrer dans Yemina ou Smola, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'un côté. De l'autre côté, moi je dis que si on était beaucoup plus de religieux en Israël, au lieu de le critiquer ce pays, on aurait un gouvernement beaucoup plus religieux. Tu vois ce que je veux dire? Vous jetez des cailloux, mais vous restez à votre place. Venez vous qui êtes tous Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot. Quand il y a les élections, on vote pour quelqu'un qui est digne de ce nom-là. Et on a un pays avec des lois beaucoup plus respectueuses du Shabbat. Et des fêtes. Ça ne veut pas dire qu'on va pas faire kfia datit, on va pas forcer les gens à être religieux. Mais au moins que même je me rappelle même des gens qui faisaient même pas Shabbat. Ils me disaient pourquoi en Israël, moi j'étais là-bas à la bière pendant Pessah et les machins, sans faire de kitroug. Mais nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, on veut que cette terre soit religieuse. On la veut. Pas religieuse dans le sens ultra-orthodoxe et attention, c'est une sorte comme ci, comme ça. La diversité, encore une fois, de notre Torah, et ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'elle ne te vole pas ton libre arbitre. Dieu ne veut pas d'un couteau sous la gorge pour faire la Torah et les mitzvot. Dieu ne veut pas de cette Torah-là. Bedivre Noam. Si tu viens vers moi, c'est comme un père et un fils. Papa, je viens t'embrasser parce que j'ai peur que tu me frappes. Il y a des gens qui aiment ce genre de religion. Tu fais pas, je te frappe, je te coupe la main, je te coupe la gorge, je te coupe un creux, je te coupe. Ils adorent couper. C'est-à-dire, la Torah, elle veut pas de ça. La Torah, elle veut pas faire l'aumône du cœur de son peuple. Si tu viens vers moi, viens avec ton cœur. Si tu veux m'embrasser, sois Toho Kevaro. Toute notre Torah est basée sur ça. Toho Kevaro. Ça veut dire que tu désires venir me voir. Tu désires venir me voir. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que celui qui est Choser B'Tchouva, là où il se tient, même un tzaddik gamon ne peut pas se tenir. Parce qu'il n'y a pas plus grand aux yeux de Dieu qu'une personne qui reconnaît qu'il s'est trompé dans sa vision de la vie, qu'il comprend qu'un jour il mourra, qu'il rendra des comptes, et que la Torah ne donne que du bonheur pour celui qui sait la fréquenter de façon fidèle et non pas de façon yo-yo. Et donc c'est pour ça que je te réponds qu'à chaque fois et à chaque époque, tu peux regarder tous ces livres qui sont derrière, eh bien la Torah va s'adapter à l'époque où il y a 500 ans en arrière, à l'époque du Harizal, où on était tous en Israël. Je rappellerai aussi au niveau de l'histoire que les Juifs n'ont jamais quitté Israël. Hein. Que ce soit clair, je vous amène autant de preuves que vous voulez historiques, que ce soit le Chida. Où est-ce qu'il a vécu le Chida? Il y a 300 ans en arrière. Non, il a vécu à Jérusalem, et aussi à Hebron. Et son arrière-grand-père, où est-ce qu'il a vécu? Dans la bande de Gaza, 17 ans. C'est marqué dans son livre, dans sa biographie. Juste que vous sachiez un petit peu que les Juifs n'ont jamais quitté Israël. Tout comme il y avait beaucoup de familles juives, il y avait aussi des familles arabes. Peuple, il n'y en avait pas. Ni chez les Juifs, ni chez les Arabes. Juste que vous connaissiez un petit peu l'histoire, non pas de ce que je pense, je vous invite à regarder sous Google pour vous informer, au lieu de crier des ch'touillots toute la journée aux informations, à convaincre les gens d'un mensonge médiatique hors du commun, comme on peut le constater jusqu'en 2023. Comme quoi que le monde évolue, sauf les cerveaux. Ken? Jamais les Rahel que vous citez, les Bekohalim notamment, n'ont amené un mouvement sioniste de masse. C'est faux. C'est faux. Ce que tu dis est faux. Seulement, les rabbinim ont eu très peur d'une alia massive qui emmènerait le monde là où il est. Ça veut dire que c'est vrai que le plus beau cadeau qu'on ait reçu, c'est le retour d'Israël sur son peuple. La question, c'est pas d'être venu, c'est qu'est-ce qu'on en a fait. Et quand on voit ce qu'on en a fait, eh bien, c'est bien et c'est dommage. C'est bien parce qu'il y a de la Torah partout, et c'est dommage parce que je rappellerai quand même que vous le vouliez ou pas qu'un des plus grands défilés homosexuels numéro 1 dans le monde, ça se passe en Israël, à Tel Aviv. Donc si on a fait tout ce pays-là, chacun fait ce qu'il veut, celui qui veut être homo, il est homo, je ne suis pas là pour juger les autres. Mais si tout ce pays-là, c'était pour faire que le plus grand défilé, c'était ça, bon, bah, c'est pas non plus une grande fierté, ceci étant. Et d'autre côté, il n'y a jamais eu autant de Torah, un niveau de Torah qui est impressionnant. Il y a du bon, il y a du mauvais. Après, chacun décidera de mettre les yeux là où il veut les mettre. Moi, je préfère les mettre du côté de l'évolution magnifique d'un peuple qui revient après 2000 ans d'absence, d'assimilation, de pogrom, de Shoah. Et moi, personnellement, je trouve que avec tout ça, Am Israël est quand même resté fidèle, puisque le dernier séquer de Meretz d'extrême gauche, comme l'avait dit avant de partir comment il s'appelait Yossi Sarid, il a dit de toute façon, on ne peut pas lutter avec un peuple où 80% des habitants sont traditionnalistes. Donc, Baruch Hashem, et c'est vrai que Pessah, que ce soit à Tel Aviv ou ailleurs, tout le monde nettoie les maisons, tout le monde ceci, tout le monde cela, la vie. Encore une fois, je voudrais vous dire, pour les Juifs de France qui voyaient Israël, n'oubliez pas que nous, on est tout le temps en guerre, que les sirènes, on y est habitués. Des missiles, moi j'ai reçu des Scud, à l'époque je vivais à Netivot avec ma première épouse, que Dieu repose son âme, qui tombaient sur notre territoire. Je veux dire, ici, nos disputes, c'est pas de savoir si on va aller à Jean-les-Pins ou à Deville. Remettez un peu les choses dans leur contexte.
Nous, ici, c'est un combat qui est très rapide. Nos enfants partent à l'armée à l'âge de 18 ans. Pour 3 ans, on ne sait pas si on va les revoir ou pas. On n'est pas dans le même contexte que pour être jugé par des personnes qui ont une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus accompagnée, beaucoup plus sereine. Il faudrait peut-être un petit peu remettre les choses dans leur contexte. Pour vivre en Israël, pour comprendre Israël. Kol Tov et Shavua Tov.